va faire un petit bilan de la semaine avec Christina Michaud, notre députée fédérale. Bonjour, Christina. Bonjour, ça va bien? Ben oui, ça va bien. Merci encore de nous accorder du temps pour nous ce matin. Donc, depuis qu'on s'est parlé la semaine dernière, on dirait qu'on a vécu 4 mois, hein? Oui, vraiment. Écoute, tout avance tellement vite. On avait parlé de la fameuse prestation canadienne d'urgence, de la subvention salariale pour les entreprises. Et là, il y a eu beaucoup de changements. Donc, si tu permets, on va faire un petit tour de tout ça. Oui. Il y a beaucoup de gens qui ont fait des demandes d'assurance-emploi dans les dernières semaines, qui se demandaient s'ils devaient faire la demande régulière ou s'ils allaient directement dans la PCU, qui serait seulement disponible le 6 avril. Oui. Alors là, ce qu'on a su cette semaine, c'est que oui, le 6 avril, mais pas pour tout le monde encore. Okay. Donc, on y va par mois de naissance des personnes. Donc, 6 avril, c'est réservé aux personnes qui sont nées, par exemple, en janvier, février, mars. 7 avril, avril, mai, juin. 8 avril, c'est les personnes qui sont nées en juillet, août, septembre. Et 9 avril, c'est ceux qui sont nés en octobre, novembre et décembre qui vont y avoir accès. Okay. Donc, c'est ça. Il y a des gens qui vont faire un saut peut-être le 6 avril en allant sur le portail de l'Agence du revenu du Canada pour s'inscrire parce qu'ils ne pourront pas le faire en raison de leur mois de naissance. Oui. Alors, donc, on part du 6 au 9 avril pour pouvoir s'inscrire sur le portail. Ouais. Par contre, ce qu'on peut faire dès maintenant, c'est aller créer son dossier sur le site de l'Agence du revenu du Canada, okay. Puis s'inscrire au dépôt direct, bien important. Ça va réduire le délai. Donc, on parle de 4 à 5 jours, même 3 jours pour recevoir les sous une fois qu'on a fait la demande dans le portail. Okay. Sinon, ben par la poste, ça peut aller jusqu'à 10 jours. Là. Donc, il y a tout ça du côté de la PCU. Oui. Sinon, du côté de la subvention salariale pour les entreprises, au départ, on avait parlé de 10 %. C'est maintenant rendu à 75 % ce qui est considérable. Oui. Par contre, on se rend compte que c'est vraiment pas toutes les entreprises qui vont pouvoir en bénéficier. On demande aux gens d'être capables de comparer le revenu, une perte de revenu de 30 % minimum. Donc, ce qu'on demande, c'est de comparer les mois de mars, avril, mai 2019, donc de l'année dernière, versus ceux de cette année, pour vraiment prouver la perte de revenus. Par contre, c'est pas facile pour plein de gens dans le sens où il y a des propriétaires d'entreprises qui sont venus me poser la question. Eux, ils viennent tout juste de devenir propriétaires. Alors, comment ils font pour comparer les revenus de 2019? Alors, il y a plein de failles comme ça. On se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui sont laissés de côté finalement et qu'il y aura pas beaucoup d'entreprises qui pourront en bénéficier de cette aide-là. Ah. Alors, c'est un petit peu dommage pour ça. Sinon, ben pour celles qui sont admissibles, c'est un 75 %, donc que le premier 75 % du salaire est comblé par le fédéral, puis on encourage les entreprises à combler le 25 % qui reste. C'est vraiment une mesure pour aider à maintenir les gens en emploi. Donc, une fois que tout ça sera derrière nous, on veut que l'économie reprenne, que les gens retournent travailler, tout ça. Donc, c'est une mesure pour garder notre monde dans l'emploi. Comment on fait pour savoir si on est éligible? Y a-t-il un portail en ligne qu'on rentre nos chiffres et ça nous dit oui ou non? Bien, c'est là la twist encore. Il reste des détails à confirmer du côté du gouvernement. On dit que les gens pourraient avoir leurs sous là, dans 6 semaines. Alors, c'est assez loin déjà. C'est vraiment l'entrepreneur, le propriétaire qui doit faire les démarches. Okay. Mais il n'y a rien encore de disponible. Puis, ce qu'on comprend, c'est qu'il y a une espèce de calcul comptable à faire. Donc, ça va probablement coûter plus cher de le faire par le comptable que ce qu'on va recevoir au bout de la ligne. Tellement. Alors, encore là, plusieurs failles. On est rendu à près de 250 milliards de dollars qui est investi par le gouvernement. C'est considérable. Oui. Juste cette mesure de subvention salariale, on est à 71 milliards. C'est du jamais vu pour un seul programme, une seule mesure. Alors, vraiment, là, le gouvernement met les sous sur la table, mais ce qu'on veut être certain, c'est que tout le monde puisse en bénéficier. Oui, ce que je comprends, c'est qu'on dirait que ça va être encore les grosses entreprises, les entreprises manufacturières qui vont pouvoir en bénéficier. C'est eux qui ont complètement fermé les shops. Exactement, on en a un peu peur. Oui, hein? Bon, à suivre. Je vous ferai le suivi la semaine prochaine. Oui, c'est ça, le téléroman fédéral à chaque semaine avec Christina. Donc, vous avez eu un rappel en chambre encore une fois cette semaine. On pensait que c'était pas mal terminé, le retour en chambre. Puis finalement, vous avez été reconvoqué. Qu'est-ce qui s'est discuté à ce retour en chambre?
Ben, écoutez, ça a été annoncé par le premier ministre cette semaine. Il n'y a pas personne qui est encore retourné en chambre. OK, Puis là, on a certaines conditions s'il y a un retour parce que on pensait justement que c'était derrière nous puis qu'on avait voté cette fameuse mesure qui donnait tous les droits au gouvernement de dépenser en termes d'urgence. Ouais. Mais bon, il y avait certaines discussions qui a pas eu ou bon, nous, on demande qu'on ait plus une vision de qu'est-ce que sera ce projet de loi parce qu'on avait envoyé 3 députés qui se sont rendus compte de plein de failles une fois sur place. Alors là, ce qu'on demande, c'est donnez-nous un avis de qu'est-ce que ce sera, puis au lieu de se rendre là puis recommencer à négocier pendant une nuit de temps. Alors, ça sera possiblement dans les prochains jours. Vraiment, c'est pour mettre encore des balises autour de cette fameuse mesure de subvention salariale de 75 %. Alors, ce qu'on se dit, c'est qu'on a encore du temps pour la faire changer. Alors, ce qui n'est pas une mauvaise chose non plus. Non, c'est ça, vous allez avoir votre mot à dire à ce sujet, ce qui est très bien. Exactement. Oui. J'ai vu passer sur tes réseaux sociaux, je pense que tu as fait un communiqué aussi aux médias, un appel à tous, les entreprises de ton comté qui ont des masques. Exactement. Pas plus tard qu'hier, je pense que je suis pas la seule à avoir senti M. Legault un petit peu plus inquiet par rapport à l'équipement médical. C'est vraiment la course contre la montre. Les pays essaient d'aller chercher le plus d'équipements possible à l'étranger. Il y a une belle mobilisation ici sur le terrain à la grandeur du Québec, du Canada également, des entreprises qui se proposent pour donner, s'ils en ont déjà, ou bien se mettre à la fabrication. Donc, moi, j'ai fait un appel aux entreprises de la région. S'ils possèdent ce fameux masque N95, ça se peut dans plein de domaines. J'organise une collecte à mes 3 bureaux, donc les bureaux d'Amqui, Carleton-sur-Mer et Matane. Bien important d'appeler avant de se présenter là, pour qu'on puisse garder les mesures sanitaires qui sont prescrites. Mais bon, si les gens sont à l'écoute ce matin, que vous entendez parler de tout ça, référez-les nous à mon bureau parce qu'on va pouvoir les prendre. Puis, qu'est-ce qui arrive, c'est que les CI3S en ce moment ont peur d'en manquer, puis ils les gardent pour eux. Alors, il y a quand même des gens qui travaillent en première ligne, notamment les organismes communautaires. Je pense au Centre d'action bénévole qui continuent de faire du transport de personnes, puis qui manquent de masques, puis sont pas à l'abri là, de la propagation du virus. Donc, c'est vraiment moi, je ne ferai pas affaire directement avec les CI3S, mais avec les organismes communautaires qui en font la demande. Donc, faites appel à mon bureau si jamais ça vous concerne. OK. Donc, autant pour donner que si on en a besoin, on téléphone à tes bureaux. Exactement. Ah, parfait. C'est un beau geste pour la communauté. Oui, bien, on essaie de faire notre part. Puis, parlant d'organismes communautaires aussi, plus tôt cette semaine, j'ai annoncé que j'allais donner des sous pour les soutenir dans la mesure du possible en faisant de la publicité avec eux. Là, c'est la façon dont on peut procéder avec la Chambre des communes. Donc, j'ai vu cette semaine, justement, le Centre d'action bénévole de Maria qui, avec ces sous-là, va pouvoir acheter davantage de couches et de lait pour les tout-petits qui sont dans le besoin. Alors, ça faisait quand même chaud au cœur de voir que mon initiative avait des résultats concrets. Alors, voilà. Bien, merci. Tu es très généreuse. En début de mandat comme ça, là, tu laisses une belle trace. C'est gentil. On va revenir un peu sur les points de contrôle qu'il y a depuis qu'ils ont fermé les régions. En fait, on dirait que ça fait des années de ça, mais c'était la semaine dernière. C'est en début de semaine qu'ils ont fermé les régions. Qu'est-ce que ça change pour nous, là, ici, dans ton comté, en fait? Bien, on s'était parlé vendredi, puis c'est arrivé samedi. Alors moi, j'ai quand même été surprise de cette mesure. Je trouvais qu'on allait une coche au-dessus, là, vraiment, d'isoler les régions comme ça. Mais c'est une bonne chose et c'est pour le bien. On a vraiment ciblé des populations qui sont plus vulnérables. Au Bas-Saint-Laurent, chez nous, c'est une personne sur 4 qui a 65 ans et plus quand même. Donc, on voudrait surtout pas que ça se propage rapidement. Et on a vu ce qui est arrivé à la maison de personnes âgées à Maria, justement, 24 ou 25 personnes d'un coup qui ont été infectés. Alors, c'est vraiment pour prévenir ce genre de situation. Donc, il y a un poste de contrôle qui est installé à Léméchin, sinon du côté de l'Apocatière, là, vraiment à l'entrée du Bas-Saint-Laurent, puis plus directement dans le comté, ici, entre Routierville et Sainte-Florence. Alors, vraiment, on contrôle les voyageurs non essentiels. Donc, on laisse que passer les gens qui doivent se rendre d'une région à l'autre pour travailler dans le secteur de la santé, par exemple, ou dans un service essentiel.
le transport de marchandises, pour des raisons humanitaires aussi. Puis qu'est-ce qu'on veut dire par là? Ouais. C'est, par exemple, quelqu'un qui aurait une garde d'enfants partagée. Le papa habite plus à Maria, par exemple, puis la maman à Cause-Abscal, ça se peut. Ouais. On va laisser passer ces gens-là, bien entendu. Donc, c'est au bon jugement des agents de la Sûreté du Québec qui sont sur les postes de contrôle. Donc, des fois, il y a des raisons qui s'expliquent, là, vraiment, mais le but, c'est de laisser passer le moins de gens possible pour être certain que ça, ce qui se passe à Montréal puis dans d'autres régions en ce moment du Québec, ça s'en vienne pas chez nous. Parce que, bon, oui, on a des bonnes installations, des gens qui sont prêts à travailler, mais on veut pas avoir une crise qui est répandue. Donc, c'est une mesure de limiter la propagation, encore une fois. Et est-ce qu'il y a eu des augmentations de contrôle entre le Nouveau-Brunswick et le Québec? Exactement. Aussi, la semaine dernière, c'est le Nouveau-Brunswick qui avait pris la décision lui-même. Donc, on était un peu à la remorque de cette décision-là. Mais là, vraiment, les deux entrées, là, donc au pont de Matapédia puis au pont à Pointe-à-la-Croix, il y a vraiment un contrôle plus serré qui est fait, le même qui est fait dans les autres postes de contrôle, en fait. Donc, on veut faire attention. Du côté du Nouveau-Brunswick, vraiment, c'est si on sort puis qu'on revient, peu importe où ils sont allés, ils n'ont pas le choix de faire une quarantaine. Et c'est un peu la même chose ici. Donc, on a la Gaspésie, le Bas-Saint-Laurent et la Côte-Nord qui sont isolés. Donc, si on se promène dans ces trois régions, ça va. Mais si on s'en va dans la capitale nationale, par exemple, quand on revient, il faudrait se mettre en quarantaine, là. Ouais. OK. Donc, c'est important de préciser. Si on sort de notre région, il faudrait se mettre en 14 jours d'isolement. Exactement. OK. Et je pense que tu aimerais souligner des belles initiatives positives qui se font dans notre MRC. On n'en parle pas assez. Je te laisse tes coups de cœur matapédiens, en fait, en ces semaines de confinement. Ben oui, il faut un peu de bonnes nouvelles à travers tout ça. Puis c'est vraiment beau de voir les gens se mobiliser, là, prendre... dans ma rue, je vois tellement de monde prendre des marches, je voyais pas ça avant. C'est fou. Juste ça fait du bien, même si, bon, ils gardent une certaine distance, puis de voir les arcs-en-ciel dans les différentes fenêtres des maisons, c'est le fun. On dirait qu'on se sent soutenu, même si on se voit pas ou on se parle pas. Mais sinon, du côté des entreprises qui ont réussi à se revirer de bord rapidement, comme on dit, la Chambre de commerce de la Matapédia qui a créé le mouvement ou la page Facebook « J'achète local, je soutiens la Matapédia ». Alors vraiment, on met l'accent sur l'achat local parce que le peu de commerces qui restent encore ouverts, il faut les encourager. Il faut avoir une nouvelle façon de consommer. Donc, si on sait qu'un producteur local de champignons pleurotes ou de fruits est disponible au métro, eh bien, il faut être conscientisé puis faire le bon choix parce que, oui, on parle de services essentiels puis c'est pas le grand magasinage, là, la situation économique est assez difficile, mais c'est de faire des choix judicieux. Puis sinon, je pense à plein de petits commerces, notamment la chocolaterie Beljade. J'avais parlé avec la propriétaire qui était super inquiète de devoir fermer ses portes en ce mois d'avril, qui est, elle, son Noël de l'année là, à cause de Pâques. Alors là, elle offre l'achat en ligne puis la livraison de ses chocolats de Pâques. Alors, très belle initiative de la part de la chocolaterie. La clinique Axe Chiropratique qui offre un soutien, des consultations téléphoniques. Donc, ça, c'est bien. J'entends le service de coiffure Harlequin qui fait la livraison de ses produits aussi. La boîte timbrée aussi, c'est une petite entreprise que je crois beaucoup plus de gens que moi connaissaient avant. Je suis allée voir leur page Facebook, près de 10 000 likes, là, j'aime. Alors, ça pouvait pas être le meilleur moment avec les enfants à la maison. On reçoit une boîte de bricolage toute prête. Alors vraiment, je suis contente de voir ça chez nous, des belles initiatives. Puis, pour finir en beauté, je crois qu'il y a eu un beau moment hier près du centre hospitalier d'Amqui avec les intervenants qui sont allés flasher leur lumière en soutien au personnel de la santé. Ces gens-là qui travaillent d'arrache-pied, on les remercie. Nos pensées sont avec eux aujourd'hui. Oui, très touchant, hein? Ça circule sur les réseaux sociaux. Ça, moi, le moton m'a pogné un matin quand j'ai écouté ça. Je suis bon Dieu, c'est donc bien beau, c'est donc bien beau. On se mobilise. On aura la chance de vous le faire vivre à la télé. Là, je vous le diffuserai, le vidéo, pour ceux qui ne savent pas. Tous les services d'urgence de la Matapédia sont allés devant l'hôpital et à 8h30, on flashait leur lumière, les sirènes, tout ça. Puis ça s'applaudissait. Les gens de l'hôpital applaudissaient les policiers, les pompiers et vice-versa. C'est très touchant. J'en parle, j'ai des frissons. Exactement, des frissons. Wow!
Ben merci beaucoup, Christina, d'avoir mis en lumière des belles initiatives matapédiennes. Puis pour ton temps ce matin, j'imagine qu'on va avoir encore plein de choses à se parler la semaine prochaine. Exactement. Merci beaucoup à vous. Merci. Bye.